Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un partage vibrant, pétillant et qui, je l'espère, vous donnera plein de force et de courage à voir les choses en grand. Aujourd'hui, dans notre société, l'être humain a plutôt été habitué à se voir petit. Petit dans le sens, l'être humain n'a pas vraiment de pouvoir, n'a pas de capacité, on ne lui parle même pas de tout ça. On va plutôt lui apprendre à être conditionné, à travailler, à lui faire croire qu'il va lui falloir un CDI pour avoir un logement, que voilà, il va devoir faire un crédit, enfin voilà, tous ces enfermements, ces croyances, ces conditionnements qui vont donner finalement accès à une réalité limitée. Et puis, on peut se brancher à la réalité de cette matrice divine, de tous les possibles à l'intérieur de nous, à laquelle nous pouvons nous brancher. Je vais vous donner un exemple ici. Comment se fait-il que deux personnes qui, par exemple, vont au même endroit en même temps de façon séparée, vont expérimenter une réalité différente? La personne de gauche va y aller et va rapporter qu'elle aura vu quasiment personne à ce moment-là, que c'était plutôt calme, voilà, rien de très vibrant et palpitant. Et la personne de droite, après être allée dans ce même lieu, va rapporter au contraire qu'elle a vu plein de monde, qu'il y a eu plein d'interactions, plein de choses nourrissantes pour elle. Donc, on est face à deux réalités différentes. Donc, nous sommes créateurs de notre réalité. Et tout ce que vous croyez, tout ce que vous portez, eh bien, vous allez le vivre et l'expérimenter, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous transmettre ici, c'est de voir grand. Quelles sont vos aspirations les plus vibrantes? Et peut-être que ces aspirations les plus vibrantes, à force d'être déçu, de voir cette vie telle qu'elle est, vous avez finalement remis tout ça à la baisse, voire mis tous vos rêves au placard parce que voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter toujours dans cet axe, dans cet axe divin en alignement avec votre être, aux aspirations profondes de votre essence, de ce qu'elle est venue vivre et expérimenter ici, de vous réaligner à ça. À ce qu'il y a de meilleur pour vous, de plus vibrant. Ça serait comment pour vous? Que ça soit un projet, votre façon de vivre, ça serait comment? Ça serait quoi? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tout mis au placard ou baissé vos standards. Et aujourd'hui, voilà, c'est de vraiment réélever vos standards, vous redresser et voir véritablement qu'est-ce que vous avez envie de vibrer et de créer. Et de vous aligner à ce champ des possibles-là. Et tout est possible. C'est vraiment sortir de tout ce dans quoi vous baignez, toutes ces croyances, tout ce qui est là dans notre société, peut-être dans votre environnement, vos familles, les croyances que portent les gens autour de vous. Par exemple, pour avoir un logement, il va te falloir absolument un CDI, un garant, un crédit, de l'argent, etc. Tout ça, eh bien, ça peut être autrement. Il y a une multitude de possibles auxquels votre mental n'a pas accès. Donc, branchez-vous à cette meilleure réalité, à ce que vous avez envie de vivre, le vibrer, le rayonner. Et de laisser ensuite la vie vous surprendre. Voilà. Restez bien dans cet axe, dans cet alignement de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et observez-vous, observez ces croyances, ces conditionnements, ces enfermements, tout ce qui pullule autour de vous, pour déjà faire un grand tri là-dedans, de ce que les gens ne pensent pas possible, eh bien c'est leur réalité. Restez simplement juste vous centré dans votre axe. Ma réalité, c'est le champ de tous les possibles.
et je vais la vivre et je vais l'expérimenter. Et peu importe si autour de moi, on me dit que je suis une luluberlu ou je ne sais quoi, peu importe. Aujourd'hui, vous vous êtes fortifié. Aujourd'hui, tout ça n'a pas d'importance. Vous marchez votre voie, vous marchez votre alignement. Et si ça n'est pas le cas, ça va être important d'œuvrer à se détacher du regard des autres, à se détacher de ce besoin d'approbation, de reconnaissance. Marchez votre chemin, marchez et rayonnez. Et ce message-là, vous allez pouvoir ensuite le transmettre. Aussi, ça va être important dans ce que vous avez envie de vivre et d'expérimenter, d'être en alignement et d'être focus. S'il y a d'autres réalités qui se... en fait, si vous pensez ne pas pouvoir accéder à certaines choses parce que vous dites « mais non, mais c'est trop grand, mais c'est pas possible, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, je pourrai jamais », on peut s'en raconter plein des choses comme ça. Donc ben, finalement, je vais plutôt prendre cette option-là, je vais plutôt choisir ça, c'est quand même plus en alignement avec où j'en suis en ce moment. Et tout ça, ça va être important de, voilà, de mettre aussi tout ça de côté et de marcher cette voie, de rester focus sur ce que vous voulez vivre et expérimenter. Donc ça va demander un travail de confiance, d'alignement, de continuer à nourrir cette meilleure réalité-là. Parce que par nos pensées, par tout ce que nous portons, nous créons des mondes à chaque instant. Et si votre meilleure aspiration, c'est ça, pour vous-même et pour la vie, pour le collectif, ben si ce projet-là, vous le ramenez à la baisse, en vous disant, ben non, je vais peut-être plutôt faire ça, en fait, vous créez des mondes. Et cette énergie, elle va aussi dans ces mondes-là. Donc finalement, tous ces mondes que vous n'avez pas envie de nourrir, vous pouvez gagner du temps, gagner de l'énergie et rester focus sur cette réalité vibrante que vous voulez expérimenter. Osez des expériences. Moi, en ce moment, je suis en train d'oser des expériences. Mon mental, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment tu peux? Et en fait, je vois déjà des résultats. Parce que nous sommes des créateurs illimités. Donc, amusez-vous à vous expérimenter, à oser des choses totalement folles peut-être. Et puis, si autour de vous, il y a des gens qui se disent « mais n'importe quoi », mais peu importe en fait. Peu importe. Et puis, si vous êtes soutenu parce que vous êtes avec des êtres conscients autour de vous qui résonnent aussi avec toutes ces vérités-là, et bien tant mieux. Mais sinon, c'est pas grave. Voilà. Restez dans votre axe, vivez cette expérience pour vous-même et continuez à vibrer cette meilleure réalité-là. Ouvrez-vous au champ des possibles. Je vous donne un exemple des personnes qui, par exemple, rêvaient de s'acheter une très grosse voiture. C'est pas un très bon exemple parce que là, on est sur des choses quand même assez superflues, superficielles. Mais c'est l'exemple le plus simple à comprendre que je vais pouvoir nommer ici. Une personne qui rêve de s'acheter une très très grosse voiture, je sais pas, une Tesla par exemple, assez onéreuse, et qui dans l'instant présent n'a pas forcément les moyens, n'a pas forcément, eh bien elle va commencer à aller dans ces endroits-là, essayer des voitures, essayer voilà, juste d'aller s'imprégner de toutes ces énergies-là. Elle commence à envoyer une toute autre nouvelle énergie. Elle va vibrer toute autre chose. Voilà. C'était l'exemple le plus simple que je pouvais vous partager ici, mais pour moi, je le redis bien, c'est vraiment pas un bon exemple. Cet attrait très matriciel, très superficiel, des voitures, tout ça, moi, c'est pas vraiment mon truc. Mais c'était l'exemple le plus simple pour que ça soit clair et compréhensible. Commencez à vous imprégner, commencez à rayonner, à vibrer, comme si tout était déjà là. Vous avez tout déjà et vous créez des mondes.
Donc, observez-vous dans ce que vous vibrez, dans ce que vous pensez, parce que vous êtes un créateur très, très, très puissant. Autant dans vos pensées positives que dans vos pensées négatives. Donc, si vous passez toute la journée à vous lamenter, à vous dire « mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela, puis comment je vais faire » et nanani, nanana, ben, vous nourrissez ça. Alors que si vous commencez à rayonner, à vibrer vraiment ce que vous voulez, puis aussi bien sûr à passer à l'action, parce qu'il ne suffit pas de rêver et de rester sur son canapé. Il suffit aussi d'être dans cet équilibre entre l'être, le vibrer et ensuite passer dans un champ d'action plus concret. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo. Voyez grand, moi je suis vraiment dans une période de transition où je suis vraiment en train de m'amuser avec tout ça. Donc, voilà, je vous souhaite vraiment plein de beauté. Amusez-vous, expérimentez. Quand je dis amusez-vous, vous pouvez vraiment trouver quelque chose de très très ludique là-dedans. Et vous pouvez être vraiment très très bluffé si vous sortez de vos limitations, de ce qui peut s'ouvrir, dont vous n'avez même pas idée. Voilà. C'est vraiment avec tout mon cœur et toutes ces belles vibrations que j'avais envie de vous transmettre ce message. Belle journée.